Salut, c'est Anaïs. Bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au Bois du Luc, au musée, pour cette exposition. Dans les années 1850, Ernest Bouquéot installe dans un petit hameau de Saint-Va un laminoir et une fonderie. C'est le début d'une saga industrielle. En 1880, décès de Ernest Bouquéot et arrivée de Gustave Boel à la tête des usines. Mais aussi d'un mythe fondateur. On se trouve avec ces usines au tout début de la Louvière. C'est Bouquéot d'un côté, c'est Bock de l'autre côté. Deux usines essentielles pour le développement de la Louvière. Deux usines qui vont apporter énormément financièrement, mais également en patrimoine humain à la Louvière. L'histoire de Boel, c'est donc aussi l'histoire de la Louvière. Le développement de la ville s'est nourri de celui des usines, qui en retour ont forgé son identité, celle de ses habitants. Et donc, oui, cette usine a un impact. Et quand on parle d'usine qui a un impact, je vous parle de l'aspect des bâtiments dans l'usine, je vous parle de l'environnement, mais ça a un impact aussi au niveau humain, au niveau familial. Là, on s'en rend compte de manière très très forte, de voir comment l'usine a cette importance encore actuellement au sein des familles d'ouvriers et d'anciens ouvriers. Il y a des dizaines et des centaines de familles qui ont vu des membres de leur famille travailler chez Boel. Il y a un attachement important. Faire une carrière comme ça, même s'il a maintenant 15 ans que j'ai quitté, je retiens facilement, oui. Et j'en rêve encore la nuit. C'est vrai, hein. Donc, pas me demander comme c'est marquant. Hein. Des fois, j'ai des rêves où je vois la série fonctionner, tout, voilà. À l'approche des 150 ans de la Louvière, l'expo Boel offre un regard inédit sur un passé bouillonnant. Elle envisage aussi l'avenir, la reconversion, la transformation, la mutation des centres urbains, un avenir encore et toujours à inventer. Oui, il y a eu une évolution, il y a eu des choses qui se sont passées, des grandes luttes sociales, parce que dans l'axe humain, on voit vraiment que les années 60, 80, 90 ont été vraiment marquées par des grandes luttes. Mais moi, c'est quand j'entends tous ces anciens qui sont très positifs aussi, même si ils ont eu des moments durs. Mais voilà, ils sont fiers aussi d'avoir travaillé chez Boel. Ils sont fiers d'avoir, fait grandir l'entreprise et en même temps cette ville qui a évolué en même temps que l'usine. On quitte Bois du Luc, mais on ne quitte pas les usines Boel, puisqu'ici, au centre de la Louvière, on se retrouve au Mille, qui abrite une exposition sur le même thème, Nuances d'acier. La sidérurgie a aussi produit des œuvres d'art. En témoignent ces tableaux de Paulus et de Bourlard que le musée Jankélévitchi a fait dialoguer avec des artistes contemporains. Ils vont pouvoir peut-être nous donner des clés de lecture, des émotions pour pouvoir les mener vers le futur. Parce que je pense que c'est ça qui est important. C'est bien sûr le côté patrimonial, trace, mais comment porter tout ça vers le futur ? Grâce au point de vue, aux intuitions des artistes, à leur sensibilité, il y a peut-être moyen de percevoir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. À la demande du musée, 7 plasticiens ont visité l'entreprise NLMK. Ils en sont ressortis avec des œuvres originales, comme cette boîte à musique monumentale. Côté musical, on l'a senti parce qu'on a vu aussi cette espèce de partition, cette chorégraphie surtout, de ces actions qui se répétaient, aussi bien les actions des machines que des hommes. Donc on a cherché à reprendre cette chorégraphie, à la retraduire visuellement. Pour nous, l'idée, c'était celle de cette boîte à musique. C'est musical, une usine ? Celle-là est bruyante, c'est un son qui n'est pas toujours très agréable, c'est assez dur. Nous, on a essayé d'y remettre un peu de poésie, aussi bien visuellement qu'au niveau du son, puisqu'on a recréé avec un compositeur une vraie mélodie sur la base de ces sons qu'on a captés quand on a visité cet endroit. Pour aborder son sujet, la bruxelloise Stéphanie Roland s'est-elle plongée dans les archives communales. J'ai recherché tout ce qui avait disparu du patrimoine architectural, tout ce qui avait été dynamité, et on a retracé en 3D toutes ces architectures pour recréer une forme de cathédrale, d'église iconique, une cathédrale de la Louvière qui n'aurait jamais existé. Donc c'est vraiment une architecture fictive autour du patrimoine. Un patrimoine devenu culte, avec son rituel. Toutes les heures, un gardien du musée viendra tirer son portrait et le désagréger dans un bain acide. Je voulais faire écho
à la disparition du patrimoine industriel, mais aussi au mode de production contemporain où avant on produisait des objets, des matières, des matériaux. Et maintenant le monde du travail se décompose de plus en plus vers le virtuel, la communication ou de l'immatérialité au niveau de sa production. Donc c'est sur ce sujet que je travaille aussi. L'exposition Nuances d'acier, c'est au musée Jankélévitchi jusque fin août. On reste à la Louvière où il y a quelques semaines, 1000 grues pour la paix ont pris leur envol pour Hiroshima. Depuis plusieurs semaines, la bibliothèque provinciale, la ribambelle des mots, est envahie par de drôles d'oiseaux. Rien à voir avec le film d'Hitchcock, heureusement. Ces cocottes en papier, ce sont en fait des grues, sont sages comme des images. Dans la guirlande qui est là, qui s'appelle un Senbatsuru, il y en a 1000. 1000 qui vont s'envoler ce soir vers Hiroshima. Sur leurs ailes, ces 1000 grues porteront un message d'espoir. Nous sommes partis de l'histoire de la petite Sadako qui à Hiroshima a été irradiée par la bombe atomique. Et il y a une légende au Japon qui dit qu'à partir du moment où on a plié 1000 grues, on voit ses vœux exaucés. Sadako Sasaki n'est malheureusement pas arrivé au terme de son projet. Mais sa famille, ses amis, ont juré de prendre le relais. Ils sont parvenus à plier 1000 grues et donc ça devient vraiment un symbole maintenant de plier ces 1000 grues. On voit ses vœux exaucés et c'est vraiment un symbole de paix et de solidarité puisque tout le monde s'était mis en route autour d'elle, après elle, pour que son projet voie le jour. À la ribambelle des mots, c'est une autre chaîne de solidarité qui s'est mise en place entre les bibliothécaires, les animateurs, les parents, les enfants. Tous se sont pliés en 4, en 8, en 16 pour faire avancer le projet. Donc on a une animatrice en art plastique qui a l'habitude de faire l'origami, qui est venue nous former au pliage de l'origami, mais aussi nous former pour qu'on puisse le montrer à d'autres personnes. Et donc c'est ainsi que nous avons suivi plusieurs séances, puisque voilà, il faut mémoriser les plis et en faire régulièrement pour se souvenir la manière dont il faut plier ces grues. Et donc voilà, une fois qu'on en a fait plusieurs, on retient et ça vient beaucoup plus facilement. Aux dernières nouvelles, nos 1000 grues sont bien arrivées à Hiroshima et elles ont laissé derrière elles un petit cadeau. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant ça... Ce sont des anciens véhicules de police qu'on a reçus donc par la commune et la police de la Louvière. Et quand on les a reçus, justement, comme nous on n'a pas de véhicule actuellement pour l'école au niveau des transports et tout ça, on a réfléchi pour un projet pour reconditionner ces véhicules pour qu'ils nous servent pour l'école. Donc le véhicule a été refait complètement extérieurement au niveau de la peinture. Intérieurement, il a été reconditionné en 9 places, passé au contrôle technique, bien sûr homologué, pour que nous puissions nous rendre dans les CTA avec les élèves. On commence un nouveau projet en partenariat avec l'équipe Milo Racing qui joue le championnat en tête de la Fun Cup. Et donc cette année, ils nous ont proposé de présenter 5 élèves qui vont participer comme aide-mécaniciens durant les 25 heures.